Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, donc pour finaliser et terminer notre projet gestion de stock, je vais vous montrer des trucs ou des astuces de comment réaliser, si vous voulez bien sûr, de comment réaliser ou comment vous allez donc ajouter de la langue de plusieurs, comment ajouter ou comment réaliser votre application sur plusieurs langues, donc et accepte plusieurs langues. Donc, par exemple, comme j'ai ici, par exemple, la langue arabe, le français et l'anglais, d'accord? Donc, on va voir comment réaliser. Donc, automatiquement, il va charger, lorsque je clique ici sur, par exemple, la langue arabe, donc il va afficher, il va charger les formulaires en langue arabe. Si je vais choisir, par exemple, la langue française, donc il va les afficher en langue française. Donc, par exemple, English, la même chose, donc la même chose ici, donc il va l'afficher en anglais, d'accord? Donc, je teste par exemple. Donc, si je clique ici sur arabe, donc voilà, donc il va afficher ici le titre en arabe, donc إدارة المخازن, donc اسم المستخدم وكلمة السر وكلمة المرور وتسجيل الدخول, d'accord? Donc, on voit ici, donc avec l'alignement, par exemple, vous savez que donc, la langue arabe est s'écrit de droite à gauche, donc c'est la même chose ici. Donc, il va afficher donc les textes alignés soit à droite, soit à gauche, selon la langue utilisée, d'accord? Voilà, donc si je vais choisir ici donc la langue française, automatiquement donc il va afficher ici gestion de stock, le nom utilisateur, le mot de passe, donc et avec l'alignement des textes et sera à gauche. Donc voilà, donc la même chose ici pour la langue anglaise, ou English, donc il va afficher donc, le titre en anglais, stock management par exemple, donc username, password et login ou se déconnecter par exemple au تسجيل الدخول باللغة العربية, d'accord? Donc, pour simplifier la tâche, donc je vais travailler sur un seul formulaire, donc le formulaire login. Donc, comme ça, on va bien donc, comprendre le principe. Donc, si vous voulez par exemple que votre projet sera sur plusieurs langues, donc vous allez adopter la même démarche et le même principe pour réaliser des interfaces sur plusieurs langues. Voilà. Donc, on va voir comment générer ce travail automatiquement. Donc, je ne vais pas l'écrire manuellement sur plusieurs interfaces. Donc, je vais utiliser un seul formulaire et je vais jouer sur les contrôles qui se trouvent sur ce formulaire. Donc, selon la langue choisie, donc je vais affecter le texte approprié, d'accord? Donc, très bien. Donc, voilà, je vais fermer cette application et je vais donc démarrer à zéro. Voilà. Donc, voilà, donc je vais lancer cette application. Donc, c'est une simple application, je l'ai créée. Donc, pour cette raison, pour simplifier la tâche, j'ai copié ici donc, le formulaire F-Login, donc avec une petite modification. Donc, la modification, donc sur le titre, simplement le type ici, étiquette, comme vous voyez ici, donc étiquette. Donc, pour le nom de cette étiquette, c'est étiquette titre. D'accord? C'est très important de connaître les noms de chaque contrôle qui se trouve sur ce formulaire. Voilà. Voilà, donc ici pour cette étiquette, je vais mettre ici donc éthique login. Voilà. Donc ici, donc txt login. Très bien. Donc l'étiquette et la zone de texte ici. Très bien. Donc voilà pour le mot de passe. Automatiquement, je vais mettre ici donc, pardon, éthique passe. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, donc ici donc pour le texte. Donc password, ça veut dire txt passe. Très bien. Donc voilà pour le bouton, automatiquement je vais mettre BTN se connecter, donc c'est un bouton de commande, il faut bien mémoriser, donc voilà. J'ai une étiquette ici pour, voilà, pour le titre, donc deux étiquettes ici pour login et le mot de passe, je vais mettre tout simplement, voilà, pour la légende c'est la même chose ici, donc éthique login, voilà, et ici c'est la même chose, éthique passe, très bien. Donc voilà, ici j'ai deux étiquettes, deux zones de texte, et voilà un bouton ici, donc, et le titre ici de notre application, d'accord? D'accord. Donc la même chose, donc si vous voulez travailler sur plusieurs interfaces, c'est le même principe, voilà. Donc les contrôles seront des variables, donc vous ne pouvez pas, voilà, mettre plusieurs interfaces si vous avez par exemple 5 langues ou 4 langues. Donc vous allez créer 4 interfaces, donc on va créer un seul formulaire et je vais, donc par le code, je vais donc sélectionner la langue appropriée pour chaque, bien sûr pour chaque formulaire
concernant et langue. Voilà. Très bien. Donc, la deuxième étape, voilà, je vais ajouter un formulaire, bien sûr, qui permet de choisir la langue. Automatiquement, je peux copier-coller cette interface pour ce formulaire. Voilà, copier-coller, je vais mettre ici tout simplement F. Donc, par exemple, choix langue. Ça veut dire qu'il nous permet de choisir la langue. Voilà. Donc, voilà, je vais ici aller en mode création. Voilà, je vais bien sûr mettre ici donc choix de langue. Très bien. Très bien. Voilà, je vais comme ça, je vais tout supprimer et je vais ajouter ici donc un bouton comme ça. Voilà, je vais mettre par exemple ici donc arabe pour la langue et je vais choisir ici donc par exemple donc une image qui représente par exemple cette langue. Pour moi, je vais choisir bien sûr le drapeau de mon pays, c'est le Maroc. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc je vais aller ici donc sur disposition diligente et je vais cliquer ici, je vais mettre, pardon, et je vais changer ici, donc comme ça je vais trouver la meilleure position. Pour moi c'est bon, comme ça. Voilà, pardon, ici sur format, je vais sélectionner tout simplement cette format ici. Et voilà, pour le texte, je vais mettre ici gras. Donc, pour moi, c'est tout simplement, je vais mettre ici, donc, pardon, police sur laquelle on travaille. Donc, voilà. Je vais mettre par exemple, c'est un peu grand, donc, très bien. Donc, voilà, je vais copier et coller. Pardon, je pense que le texte est un peu grand ici. Très bien. Donc, voilà, donc très bien. Donc, je vais copier, je vais mettre deux autres copies, comme ça. Donc, la première et la deuxième ici. Très bien. Donc voilà, ici je vais mettre ici donc français. Très bien, ici donc English. Très bien. Donc voilà, je vais changer les icônes. Donc voilà, ici. Et pour l'anglais, je vais par exemple choisir le drapeau. Très bien. Donc voilà, donc pour les noms, je vais donner bien sûr le nom des variables pour chaque bouton. Donc je vais mettre ici donc AR pour la langue arabe. Donc français c'est FR et English par exemple EN. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc voilà sur le formulaire de démarrage. Bien sûr, c'est option. Je vais mettre ici tout simplement le formulaire choix de langue sera au démarrage de notre application. Très bien. Voilà, automatiquement, si je clique ici sur ce bouton, automatiquement, je vais fermer ce formulaire et je vais afficher le F-Login. Donc, je vais commencer de pas à pas. Donc, voilà. Donc, ici, c'est revirement. Très bien. Tout simplement, je vais mettre ici 2cmd.close. Donc, c'est forme. Donc, voilà, mi.close. Pardon, mi.name. Et je vais mettre ici 2cmd.openform. Donc, voilà, F log. Très bien.
Donc voilà, c'est la même chose pour site votant. Et voilà, donc c'est pour site votant. Très bien. Donc et voilà, donc ici l'interface F-Login, je vais bien sûr mettre ici donc une petite bouton pour revenir donc au choix langue pour bien sûr pour choisir la langue si je vais bien sûr la modifier. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter tout simplement ici bouton. Oh pardon, je peux tout simplement copier, coller cet bouton comme ça. Je vais gagner un peu du temps pour la mise en forme. Très bien. Voilà, je vais changer ici donc sur format. Pardon, ici, voilà. Je vais sélectionner cet écran, comme ça c'est très bien. Voilà pour le nom, je vais mettre tout simplement ici donc BTN choix langue. Très bien. Donc c'est événement. Pardon. Donc je pense que ce bouton contient un macro par défaut, donc je vais donc c'est événement, je vais le supprimer comme ça et je vais recréer un code. Donc automatiquement je vais mettre ici le tcmd.close. Donc assez form, ça veut dire c'est un formulaire access. Donc mi.close. Pardon, toujours c'est mi.name. Et de cmd.openform. Je vais mettre ici donc F, pardon, choix langue. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, si je teste, je vais enregistrer et compacter ma base de données. Automatiquement, le formulaire au démarrage sera affiché. Si je clique ici, c'est arabe. Donc rien n'est affecté parce que je n'ai pas encore donc, utilisé mon code. Voilà, je reviens. Le français, c'est bon. L'anglais, c'est bon. Très bien. Très bien. Voilà, je vais maintenant jouer sur. Je vais voir donc par la suite comment charger la langue. Donc à chaque appel de notre, bien sûr, de notre langue. Voilà, très bien. Donc pour faire ce travail, automatiquement, je vais ajouter une table de correspondance ou bien sûr une table qui fait la traduction entre les langues. Voilà. Très bien. Automatiquement, je vais écrire sur créer. Donc je vais aller ici sur créer. Donc sur table. Donc voilà. Automatiquement, je vais nommer bien sûr cette table forme, par exemple, forme langue. Donc qui contient ici. Donc je vais bien sûr. Donc pour chaque contrôle, donc je vais jouer sur les contrôles ici. Les contrôles, ça veut dire les étiquettes. Donc les noms de texte, les boutons, etc. Donc je vais bien sûr insérer le nom de contrôle et avec quelle langue je vais l'afficher. Donc selon le choix de notre langue. Voilà. Donc ici je vais mettre ici donc le nom contrôle, ça veut dire étiquette, bouton, zone de texte, ainsi de suite. Le nom contrôle sera bien sûr un texte, contrôle bien sûr. Donc je vais mettre ici, donc si vous voulez plusieurs formulaires, je vais mettre bien sûr form name, ça veut dire le nom du formulaire, sera un texte ensuite. Le type de contrôle, bien sûr, je vais, pour identifier bien sûr les contrôles, je vais mettre ici donc, simplement le type de contrôle. Donc il sera un texte bien sûr. Je vais mettre ici bien sûr la langue. Avec quelle langue je vais afficher ce contrôle ou ce formulaire. Donc voilà, il sera ici bien sûr une zone de texte. Et voilà, donc quelle propriété je vais changer pour chaque bien sûr, est-ce que je vais changer la propriété texte, la propriété caption et ainsi de suite, l'alignement comme ça, très bien. Donc, je vais ajouter ici de propriétés. Donc voilà, la propriété, il s'agit ici d'un texte. Et quel texte je vais affecter ici? Donc le texte, par exemple pour l'arabe, je vais mettre par exemple le sigil de rôle, mais pour le français, je vais tout simplement mettre par exemple se connecter. Très bien, donc si je vais mettre la propriété, donc la valeur de la propriété, ça veut dire le texte, et je vais ajouter ici donc le texte
Align, ça veut dire le texte alignement. Donc, est-ce que je vais afficher les textes ou l'alignement sur la droite ou sur la gauche? Vous voyez, donc sur la droite pour l'arabe, sur la gauche pour, par exemple, les autres langues, donc l'anglais et le français. Très bien, donc voilà. Donc, il reste ici que la valeur, voilà, value ou value align. Et je vais mettre ici, donc, value, par exemple, text align. Très bien, ici, il s'agit d'un numérique. Donc, par exemple, ici, donc, pour l'alignement, donc, si je vais mettre, par exemple, 1, donc, il sera le texte aligné à droite, pardon, à gauche. Par exemple, le 2, il sera centré et le 3 sera affecté donc, aligné à droite. Très bien. Donc, voilà, donc, notre table, je pense que c'est bien. Voilà, je vais la renommer ici, donc, forme contrôle. Oh, pardon, forme longue. Voilà, très bien. Et je vais enregistrer. Pardon, pour les clés primaires, je ne vais pas mettre les clés primaires maintenant, parce que je vais faire plusieurs manipulations et après je vais faire la clé primaire. Très bien. Très bien. Comme ça, il faut faire attention et je vais vous montrer comment, bien sûr, donc ajouter des lignes ici, ligne par ligne pour donc faire la traduction de votre interface selon la langue utilisée. Très bien. Donc voilà, je vais revenir ici sur l'interface. Je vais commencer au début. Donc pour l'étiquette, automatiquement je vais copier. Il faut faire attention ici, je vais copier le nom. C'est pas la légende, mais je vais copier le nom de ce contrôle. Le nom de ce contrôle. Et voilà, je vais mettre ici donc form layout. Le nom du contrôle c'est étiquette titre. Donc le formulaire donc c'est F login. Donc le type de contrôle sont des étiquettes. Voilà, donc la langue, pour la langue, je vais commencer par exemple par AR. Voilà, donc la propriété a changé. Donc pour l'étiquette, bien sûr, le titre qui sera affiché, donc la propriété pour la changer, c'est caption. Très bien, donc caption, voilà. Très bien, le texte a affiché, donc je vais mettre ici donc en arabe. Donc, pardon, en arabe ici, donc idarat مثلا المخازن. Très bien. Donc voilà, pour aligner donc un texte soit à droite, soit à gauche, automatiquement je vais utiliser donc la propriété texte, pardon, text align, A-L-I-N-G, pardon, L-I-G-N, pardon. Donc text align, pour l'arabe je vais l'aligner à droite, automatiquement je vais mettre ici 3. Donc j'ai dit que 1 c'est à gauche, 3 c'est à droite, 2 centré. Très bien. Donc voilà, donc pour la première langue arabe c'est bon. Donc la même chose ici, je vais copier, pardon. Voilà, donc je vais copier donc cette ligne et je vais l'insérer ici. Automatiquement, je vais changer ici la langue, donc FR. Voilà, donc pour caption, donc elle sera ensuite caption. Donc ici, je vais mettre ici donc gestion de stock. Très bien. Et voilà donc pour l'alignement. Donc la propriété, elle reste la même. Et je vais mettre ici donc un pour aligner à gauche. Très bien. Donc pour l'anglais, pour English, c'est la même chose. Je vais mettre ici donc EN. Donc voilà. Pour le titre, le texte à afficher, je vais mettre ici donc stock management par exemple. Voilà, il sera aligné à gauche. Très bien. Donc voilà, donc pour le deuxième contrôle, donc voilà, je vais utiliser donc ethic login. Automatiquement, je vais mettre ici ethic login où je peux voilà copier par exemple l'ensemble ici. Je vais mettre coller, pardon, coller 3 fois, pardon ici. Voilà. Voilà ici, je vais mettre ici donc ethic login. Très bien. Donc ethic login, login. Très bien. Donc voilà, pour l'arabe, c'est donc ism mustakhdim. Voilà, très bien. Pardon pour le français, donc le nom, pardon, utilisateur.
très bien. Ici, donc c'est username. Très bien. Voilà, donc voilà le deuxième contrôle, c'est bon. Très bien. Voilà. Donc pour le deuxième contrôle, donc je vais utiliser txt login. Très bien. Voilà, je vais, attention, je peux copier les trois. Et je vais les mettre ici. Donc voilà, et je vais revenir et je vais copier ici txt login. Donc voilà txt login, ici txt login et voilà. Donc voilà, donc ici donc il faut faire attention donc pour les types texte, je ne vais pas mettre ici étiquette, ce sont des txt. Ici donc c'est des textes. Texte, voilà. Pendant il faut faire attention ici donc pour la propriété qui nous permet de changer la valeur. Donc voilà des zones de texte, c'est pas caption mais donc la propriété texte. Voilà, voilà. Donc je vais mettre tout simplement ici. Donc pour au démarrage, je ne vais pas mettre du texte sur cette zone parce qu'il s'agit d'une zone de texte, ça veut dire une zone où je vais écrire du texte. Très bien. Donc tout simplement, je vais jouer ici sur l'alignement. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter ensuite donc voilà l'étiquette password. Automatiquement, je vais copier ces trois pour ajouter une étiquette. Et voilà, je vais tout simplement prendre le nom ici, je vais la mettre ici. Très bien, très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc ici c'est kalimat sir, voilà, ou kalimat al-marur. Très bien, donc voilà, mot de passe pour la langue française. Mot de passe en anglais ou en English, donc c'est password. Voilà, donc c'est bon. Donc pour le texte suivant, automatiquement je vais donc ici mettre le nom, donc texte et passe. Voilà, et je vais mettre tout simplement texte. Très bien. Donc on voit donc pour chaque contrôle, j'ai trois langues ici. Donc voilà, ici qui titre, j'ai arabe, français, anglais. La même chose ici, donc la même chose, et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, donc il nous reste ici donc le bouton. Donc voilà, je vais bien sûr, voilà, je peux copier ici l'étiquette comme ça. Et voilà, je vais ajouter ici. Donc voilà, pour le nom BTN se connecter. Je reviens ici, donc très bien. Donc voilà, très bien. Donc voilà, donc pour le bouton. Donc voilà, donc il faut faire attention le bouton pour modifier donc le texte qui se trouve sur le bouton. Automatiquement, je vais utiliser la propriété donc caption. Voilà, c'est la même chose ici, donc caption. Donc voilà, je vais mettre ici donc تسجيل الدخول par exemple pour se connecter. Pour donc la langue française, c'est se connecter. Donc pour l'anglais, donc log in par exemple. Très bien. Donc la même chose, donc l'alignement reste comme ça. Donc il faut faire attention ici donc pour aligner le texte sur un bouton. Donc nous allons pas utiliser le texte align, mais on va utiliser donc on va utiliser automatiquement donc align, donc alignement ou alignement comme ça. Donc je vais la dupliquer ici. Très bien. Donc voilà. Donc pour notre table c'est prête. Automatiquement je vais exploiter cette table pour afficher donc notre interface selon la langue choisie. Donc, très bien. Donc maintenant je peux ajouter les clés premières. Les clés premières tout simplement c'est le nom du contrôle plus la langue. Donc voilà. Et je clique ici, c'est enregistré, c'est bon. Donc voilà, les clés premières sont affichées. Et je peux ensuite, je peux ajouter ici donc le formulaire parce que si j'ai plusieurs formulaires, donc automatiquement je peux avoir le même nom sur
un autre formulaire. Très bien, voilà, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, donc, je vais bien sûr créer une fonction, donc un code qui permet donc de merger donc cette table vers donc voilà donc flogin. Donc très bien, donc je vais aller ici donc créer donc module. Sur module, je vais créer une fonction donc qui permet de charger donc le formulaire selon la langue choisie. Donc voilà. Donc avant, donc bien sûr, je vais déclarer une variable ici globale. Pardon. Donc, il va garder la valeur de la langue choisie. Donc, si je vais choisir par exemple le français, donc il va garder par exemple le mot-clé FR, la langue arabe AR, la langue anglaise, English, c'est EN. Voilà. Donc, voilà, global, donc langue, donc as variant, pardon, as string. Je peux mettre ici donc VLang, ça veut dire la valeur de la langue. Très bien. Donc, la fonction je vais mettre tout simplement une procédure ici, donc sub. Donc je vais mettre ici donc charger form ou load form. Tout simplement je vais mettre ici donc load. Pardon, load form. Voilà, je vais bien sûr donner frm as form. Bien sûr, je vais spécifier ici le nom du formulaire affiché. Donc voilà, et je vais mettre ici donc long donc as string. Très bien. Donc je vais passer deux paramètres ici. Je vais passer donc le nom du formulaire à afficher et bien sûr avec quelle langue je vais afficher ce formulaire. Très bien. Donc voilà donc la première étape à faire. Bien sûr, je vais afficher donc le formulaire donc FRM. Voilà de CMD. Voilà de CMD.openForm. Voilà et je vais mettre ici donc FRM. Il faut faire attention que je dois mettre ici donc .name, ça veut dire le nom du formulaire. Voilà. Parce que FRM c'est un objet, mais FRM.name ça détermine le nom du formulaire. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais mettre ici donc déclarer record7 pour accéder à notre table FRM, pardon, forme longue. Donc dimrs as donc record7. Et je vais mettre ici tout simplement donc set rs c'est égal à donc dv voilà point record set. Voilà la record set à ouvrir, ça veut dire la requête. Bien sûr, je vais mettre ici donc select donc étoile. Je vais donc sélectionner l'ensemble du champ. Donc from donc la table, je pense c'est form long. Voilà et je vais bien sûr donc sélectionner donc sur quel formulaire je travaille et bien sûr sur quelle langue je travaille bien sûr. Donc voilà where form name donc form name est égal à pardon il s'agit ici d'une chaîne de caractères. Bien sûr je vais mettre ici donc simple guillemot double guillemot et voilà. Donc je vais mettre ici donc frm.name bien sûr et je vais bien sûr donc jeter ici donc comme ça donc and voilà donc la langue est égale à une chaîne de caractères bien sûr concaténée. Voilà je vais comme ça très bien donc concaténée comme donc ici c'est la langue, ça veut dire la langue ici donc passer en paramètre. Voilà c'est cette variable passer en paramètre. Pardon je vais parcourir bien sûr donc le record set et je vais selon le texte je vais afficher toute la valeur selon la langue bien sûr choisie. Très bien. Donc je peux mettre ici de simplement une boucle de par exemple donc until donc parcourir jusqu'à donc rs.io, ça veut dire à la fin du site rs et je vais mettre ici donc loop, ça veut dire itérer. C'est une itération. Voilà. Bien sûr il ne faut pas oublier de mettre ici donc move pardon rs.move next pardon next ici. Très bien. Donc bien sûr je vais déclarer ici un contrôle
Donc voilà un objet de type contrôle. Donc dim ct par exemple as control. Pardon. Contrôle, voilà. Et comme ça, je vais mettre ici donc set contrôle et ct est égal à donc forms bien sûr. Et pour l'index, je vais mettre ici donc frm. Ça veut dire je sélectionne le formulaire sur lequel je travaille. frm. Donc voilà point name. Très bien. Bien sûr, et je vais passer par contrôle. Donc c'est l'ensemble des contrôles. Et pour l'index, je vais sélectionner bien sûr le contrôle rs.nom contrôle. Voilà, je vais revenir ici. Donc le nom de contrôle, voilà le nom de contrôle sera ici donc form name pour le nom du formulaire. Et le nom du contrôle, donc cette colonne, je vais trouver les noms de contrôle. Comme ça, je vais les sélectionner. Voilà, donc rs.nom contrôle. Très bien, comme ça. Donc comme ça, je vais parcourir contrôle par contrôle. Et je vais tout simplement mettre ici. Donc voilà, ct, ça veut dire le contrôle.property, ça veut dire les propriétés. Qu'est-ce que je vais mettre pour la propriété? Automatiquement, je vais mettre ici donc rs.propriété. Très bien. Donc la propriété de ce contrôle, donc je vais bien sûr la définir ici. Donc la propriété soit caption, soit texte. Voilà. Pour notre cas, bien sûr. Voilà est égal. Donc bien sûr, donc rs. Donc la valeur de cette, pardon, voilà, la valeur de cette propriété, c'est texte. Donc c'est le texte affiché ici. Donc vous voyez, donc voilà, il est là. Donc je vais pour chaque contrôle, pour chaque propriété de ce contrôle. Donc par exemple, c'est caption de se connecter. Si je vais sélectionner la langue arabe, donc il va donc affecter cette valeur. Très bien. Pardon. Très bien. Et voilà, c'est la même chose. Donc maintenant, j'ai affecté le titre. Et bien sûr, je vais affecter l'alignement. Donc voilà. Donc c'était point properties ou propriétés. Donc rs, pardon. Donc rs point. Donc je vais revenir ici. Donc est égal à. Donc rs. Donc voilà, je vais sélectionner ici. Donc la propriété, pardon. Donc voilà la propriété. Donc text align. Voilà. Pardon. Text align. Donc est égal à. Voilà, value text align. Très comme ça. Et c'est bon. Donc voilà. Donc comme vous voyez ici, donc voilà, j'ai déclaré un contrôle ici. Donc voilà, je sélectionne le contrôle sur lequel je travaille. Donc je change ici la propriété, donc soit caption au texte. Et ensuite, je vais donc affecter l'alignement. Très bien. Donc je pense après, automatiquement, je vais mettre ici donc 7. Donc ct est égal à nothing pour détruire cet objet. Je pense que c'est bon. Voilà. De formulaire flogin, bien sûr. Voilà, c'est chargement ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Très bien. Donc tout simplement, je vais faire appel à notre fonction. Donc mi.name. Donc voilà, c'est formulaire. Je vais bien sûr faire la traduction. Donc voilà, c'est formulaire, bien sûr. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, load. Je vais faire appel à la fonction que nous avons créée sur le module. Donc load form. Voilà, donc il accepte frm as form, ça veut dire pour nous, pour cette formule-là, c'est mi, représente forme. Et la langue, je vais mettre ici donc vlang. Voilà, parce que vlang, il est déclaré ici comme une variable globale. Très bien. Comme ça. Voilà, si je vais revenir, bien sûr, je vais revenir ici donc sur forme, donc choix de langue. Donc lorsque je clique ici, donc c'est arabe. Bien sûr, je vais changer ici. Donc voilà, ici je vais mettre, pardon. Voilà, je vais changer ici, donc vlang est égal à AR. Parce que je vais changer, selon le choix d'entre langues, je vais changer cette variable, voilà.
Donc c'est English, je vais mettre ici donc FR, pardon, EN. Et c'est, voilà, je vais mettre ici donc français, c'est FR. Donc voilà, il faut faire attention, vous devez respecter ici donc la nomination que vous avez faite ici. Très bien. Je vais bien sûr enregistrer. Donc voilà, choix de langue, bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est bon. Donc je vais tester. Donc voilà, si par exemple je vais choisir ici donc la langue arabe, impossible de faire référence à une propriété, voilà, définie par mon contrôle, pardon, n'est pas activé. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter ici, je pense. Donc voilà, avant d'affecter cette propriété, automatiquement je dois sélectionner l'objet sur lequel je travaille. Automatiquement je vais mettre ici donc set focus. Pardon, set focus. Voilà, comme ça je vais la sélectionner. Je vais retourner ici, voilà, et je vais exécuter. Donc voilà, Exis ne peut pas trouver le contrôle éthique pass. Donc voilà, c'est là que je travaille et je vais modifier ces paramètres. Très bien. Donc je teste maintenant. Donc je clique ici par exemple sur français. Donc voilà, Microsoft Access ne peut pas trouver le contrôle éthique titre. Très bien. Donc voilà, donc c'était point site focus. Donc ça fonctionne sur sur les zones de texte, ça fonctionne, et sur les étiquettes, ça pose un problème, voilà. Donc pour sauter bien sûr, pour sauter ce problème, automatiquement, je vais mettre ici donc en erreur, donc resume next, ça veut dire, voilà, même si j'ai une erreur sur, donc voilà, sur les étiquettes, donc je ne vais pas s'arrêter à ce niveau-là, automatiquement, je vais continuer. Donc en erreur resume next, ça veut dire, même s'il s'agit d'une erreur, je vais continuer à exécuter mon code. Donc parce que cette erreur, je vais l'ignorer tout simplement. Voilà, il ne s'agit pas d'une erreur fatale parce que donc, automatiquement cette propriété donc, n'est pas disponible sur les étiquettes, il est disponible sur le texte, il n'est pas disponible sur les étiquettes. Voilà, automatiquement ça va marcher si on va ajouter ce code. Très bien. Donc maintenant je vais tester. Donc voilà, il faut bien mémoriser ici. Donc pourquoi j'ai ajouté ici donc en erreur resume next, parce que donc voilà, donc les zones de texte contiennent cette propriété, donc cette focus, voilà, mais les étiquettes ne contiennent pas cette propriété, voilà. Donc lorsqu'il va rencontrer un problème, donc je ne vais pas s'arrêter à ce niveau-là, donc je vais continuer à exécuter la suite de notre code. Très bien. Voilà, je compacte ma base de données, enregistrer, et voilà. Donc, si je vais cliquer ici sur arabe, donc comme vous voyez ici, donc il va afficher donc إدارة المخازن اسم المستخدم كلمة السر. Comme vous voyez ici, donc nous donc les textes seront alignés à droite. Voilà, il s'agit de tour. Très bien. Donc si je sélectionne ici le français, donc il va afficher donc gestion de stock, nom utilisateur, mot de passe et avec le bouton se connecter. Donc English, stock management, username, password, login. Très bien. Je peux mettre pour le bouton, je peux mettre une petite modification ici pour bien sûr le type bouton. Pardon, ici, donc je vais mettre ici, faut faire attention donc, pour les boutons, je vais mettre ici BTN. Comme ça, pardon. Voilà. Donc pour les boutons, je vais tout simplement l'aligner, je vais centrer le texte ici, donc 2, 2 et 2. Voilà. Comme ça, il sera toujours centré, comme ça je ne vais pas avoir un problème avec cet écran. Je teste à nouveau et je vais terminer bien sûr. Donc choix de langue, vous voyez ici c'est bon. Donc en arabe c'est très bien. Et en anglais, en English, c'est très bien. Très bien. Donc, bien sûr, si vous avez bien compris cette démarche, ce principe, si vous voulez bien sûr
réaliser une application qui accepte plusieurs langues. Donc voilà, vous suivre cette démarche et vous allez bien sûr réussir donc, à le faire. Lorsque je vais travailler sur plusieurs langues, sur des applications Access, automatiquement je vais bien sûr donc, créer une fonction donc, qui permet de faire la traduction de chaque formulaire avec deux paramètres ici, donc FRM as form et langue, donc la langue avec laquelle je vais afficher ce formulaire bien sûr. Bien sûr, je vais définir une variable globale vlangue. Donc, cette variable donc, sera changée à chaque clic sur la langue souhaitée. Voilà. Donc voilà, je vais bien sûr ajouter une interface ici qui permet de choisir la langue. Bien sûr, comme vous voyez ici, si je clique sur n'importe quel ici, donc sur le bouton langue, je vais bien sûr changer la variable ici qui sera bien sûr la variable ici vlangue déclarée ici. Voilà, déclarée sur le module, voilà, module 1. Très bien. Donc après au chargement ici, donc sur form login, automatiquement, je vais faire appel à la fonction, voilà, form load ou load form. Donc voilà, c'est le formulaire, c'est le formulaire actuel. Et vlang, c'est la valeur de la langue. Ça veut dire cette variable, elle est globale, elle est changée. Et bien sûr, elle est sauvegardée sur, donc, bien sûr, sur les variables globales. Voilà. Donc, merci, bon courage, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, bon courage.